Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Marc au chapitre 1, le verset 17. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. En regardant la vie chrétienne à partir de ce que Jésus a dit à Pierre, la prédication de l'Évangile est une partie essentielle de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Amen. Et pas simplement une option que nous pouvons choisir de prendre ou non. Sommes-nous fiers d'être chrétiens? Souvenons-nous que le christianisme est plus qu'un endroit que nous choisissons pour nous rencontrer. La sœur White, dans le livre évangélisé à la page 265, écrit ceci. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant seulement l'invitation d'y entrer. Qui les invitera à y entrer? Aujourd'hui, mes amis, vous et moi avons la possibilité de dire, moi, Seigneur, j'irai. Amen. Que Dieu nous aide en cette fin des temps à être des pécheurs d'hommes pour sa gloire et pour sa gloire seule. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir fait grâce au Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oh oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, être des pécheurs d'hommes. Particulièrement en cette fin des temps, aide-nous à ne jamais, au grand jamais, oublier la mission. Nous te remercions également pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, l'histoire ne fait que se répéter. Aide-nous à ne pas oublier, ces belles histoires, Seigneur, et à mettre en pratique dans notre vie. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Père, puisses-tu dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre « Le roi d'Édom ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 20, le verset 21 qui nous dit ceci. « Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. » Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Nombres, au chapitre 20, les versets 14 à 21, qui nous disent ceci. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte.
Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. L'errance dans le désert a laissé des traces négatives chez tous les enfants d'Israël. Moïse était épuisé. Aaron était sur le point de se reposer dans le Seigneur et le peuple, comme d'habitude, se plaignait. Hélas. Avant l'entrée en scène du roi d'Édom, le dernier épisode que la Bible nous raconte est celui des eaux de Mériba. Moïse frappa le rocher au lieu de suivre l'ordre de Dieu qui était de parler au rocher. Pour cette raison, Dieu ne lui permit pas d'entrer sur la terre promise. Moïse voulait quitter cet endroit et arriver à destination le plus vite possible. Devant le peuple se trouvait le territoire d'Édom qui appartenait aux descendants d'Ésaü. Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui expliquer la situation et le prier de laisser passer le peuple par son pays. La réponse du roi d'Édom était claire et ne laissait aucun doute. C'était non. La proposition était bien simple. Ils passeront par la route royale qui est facile à contrôler. Ils ne traverseront pas leurs champs et ne boiront pas l'eau de leur puits. La réponse était encore négative. La deuxième proposition sur la table de négociation était de payer l'eau que les hommes et les animaux pourraient éventuellement boire. La réponse restait non. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre « Le roi d'Édom ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 20, le verset 21 qui nous dit ceci. « Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. » Mes amis, pourquoi Dieu ne déploya-t-il pas son pouvoir comme il a déjà fait plusieurs fois et le fera encore par la suite? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme nous le voulons, au moment où nous le voulons? Dieu était-il fâché contre Israël? Était-il en train de faire comprendre à son peuple ce qui lui arriverait sans lui? Non, mes amis, Dieu n'agit pas de cette façon. Dans cette histoire, Dieu permet, dans sa sagesse, aux ennemis d'Israël de prendre leurs propres décisions, même si parfois ces choix sont contraires aux intérêts de ses enfants. Après cela, Dieu agit. Mes amis, il est possible que nous ayons à marcher un peu plus longtemps ou à faire un détour plus long, mais ne doutons ni du pouvoir de Dieu, ni de son amour pour nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Les victoires des ennemis de Dieu sont momentanées. Souvenons-nous, Édom fut complètement détruit. Oui, mes amis, souvenons-nous, Édom fut complètement détruit. Ce matin, mes amis, j'aimerais vous dire, les victoires des ennemis de Dieu sont momentanées. Ne l'oublions pas, mes amis. Quelle belle histoire. Retenons-la, car Édom fut complètement détruit. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.